Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali et de l'Algérie. La CEDEAO appelle au dialogue. La commission de la CEDEAO a sorti un communiqué en date de ce 9 avril sur la situation entre le Mali et l'Algérie. Communiqué dont je vous donne la teneur, puis j'ouvre le débat avec nos chers invités. La commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a suivi avec inquiétude les récents développements qui ont affecté les relations entre la République du Mali et la République algérienne démocratique et populaire, tels qu'ils ont été communiqués à travers les différents communiqués publiés par les deux pays ces derniers jours. Au nom des États membres de la CEDEAO, la Commission exprime sa profonde préoccupation face à cette situation. Elle lance un appel au Mali et à l'Algérie pour qu'ils désamorcent la tension, favorisent le dialogue et utilisent les mécanismes régionaux et continentaux pour régler les différends. Donc, communiqué signé en date de ce 9 avril 2025. Et comme je le disais, la commission de la CEDEAO appelle donc les deux pays à privilégier la voie du dialogue et à désamorcer cette crise entre les deux. Il faut rappeler que l'Algérie n'est pas membre de la CEDEAO, que le Mali avait quitté l'organisation, annoncé son départ depuis début 2024 et officialisé ce départ en début 2025. Donc les deux pays ne sont pas membres de la CEDEAO, mais la CEDEAO se préoccupe quand même de la reprise de bonnes relations entre ces deux pays. Je veux bien commencer par vous, Dieudonné Sewonou. L'Algérie et le Mali, on connaît le problème. Ce drone est détruit par l'Algérie et qui crée cette discorde, une nouvelle phase de la crise entre l'Algérie et le Mali. La CEDEAO appelle à utiliser les mécanismes continentaux et régionaux pour régler le problème. Oui, Guillaume, vous savez, le problème de l'Algérie et du Mali ne date pas de maintenant. Il faut remonter aux affaires des Touaregs et de la cristallisation des tensions entre ces deux pays-là qui n'étaient que restés en veilleuse et le goutte ou alors le vase a plutôt débordé tout simplement avec les récents événements, notamment la destruction d'un drone malien. Et dans ces conditions, on est en train d'assister à une sorte d'escalade qui risque de tourner le vinaigre un peu trop rouge entre ces deux États. Et là, nous sommes toujours sur le même continent. Lorsqu'on parle d'Algérie, c'est bien l'Afrique. On parle du Mali, c'est toujours l'Afrique, pour ne pas parler des pays frontaliers. Et donc, aujourd'hui, l'organisation sous-régionale qui est la CEDEAO, quoique des critiques sont formulées à l'égard de cette institution, reste toujours ce qu'elle est et demeure toujours un rassemblement des peuples et qui milite pour la libre circulation des personnes et des biens. Je ne dirais pas de la sous-région, mais de l'Afrique, s'il faut prendre la chose sous un prisme plutôt macro. Alors, une organisation sous-régionale qui défend la cause africaine a aussi le droit de s'intéresser dans des situations qui impliquent des populations africaines. Et donc, c'est sur ce plan que la CEDEAO s'autosaisit dans cette crise, je dirais, algéro-malienne, et demandant maintenant à aller par voie diplomatique en privilégiant beaucoup plus le dialogue. En soi, je crois que c'est une très bonne démarche que la CEDEAO a émise en envoyant ce communiqué, mais la seule problématique qui se pose, c'est de savoir jusqu'où jouera ce communiqué. Qui est la CEDEAO pour le Mali aujourd'hui? Qui est la CEDEAO pour l'Algérie aujourd'hui? D'autant plus que ces deux États ne se retrouvent pas dans cette grande entité ou alors dans cette institution. Il y a un qui n'était même pas membre. Je veux parler de l'Algérie, et l'autre qui vient de quitter carrément la maison et a notifié son départ de la maison. Alors, c'est de cette maison maintenant qu'on appelle
deux personnes qui ne sont pas aussi de la même maison à discuter, à dialoguer. Alors, qu'est-ce que la CEDEAO met sur la table aujourd'hui? Appeler au dialogue. Alors, vers quelle direction, dans quel sens, qui sera l'acteur à mettre en avant pour rassembler ou alors mettre ces deux pays-là autour d'une même table pour discuter et éviter les tensions qui sont arrivées à un niveau très important. Donc, c'est aussi moi mes préoccupations. Je me demande, oui, le communiqué, mais et après? Le communiqué, mais quelles propositions concrètes? Parce que appeler au dialogue, appeler au calme, ça a été toujours la note de toute institution face à la violence qui s'organise dans une portion de terre ou alors dans une zone de la planète. Une organisation peut se lever et dire, écoutez, cessez le feu, faites attention, privilégiez le dialogue. Même une organisation peut-être de presse chez nous au Togo ici peut sortir un communiqué et demander, attention, nous sommes tous des Africains, il faut que le Mali et l'Algérie privilégie plutôt le dialogue et le vivre ensemble pour aller autour de la table. Mais est-ce que cette organisation de presse a les coudées pour véritablement faire asseoir ce qu'elle entend par le cessez-le-feu, la désescalade ou alors la désescalade, j'allais dire, ou alors le fait de se mettre autour de la table? Est-ce qu'il y a une pression qui peut accompagner un communiqué qui puisse aboutir? Voilà pourquoi je me pose la question sur la portée de ce communiqué. Sinon, en soi, la CEDEAO a le plein droit d'émettre ce qu'elle a émis plutôt comme communiqué en appelant les deux États à éviter les violences, à éviter plutôt les tensions. Mais à quelle portée? C'est toute ma question que moi je me pose aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sirono. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect du sujet. Samir Ourosama, la CEDEAO, la commission de la CEDEAO appelle justement le Mali et l'Algérie à privilégier la voie du dialogue pour trouver une issue à cette crise. Crise née avec un nouvel épisode, bien sûr, avec la destruction de ce drone malien par l'Algérie. Les raisons ou les détails sur cette destruction varient d'un pays à un autre. Les deux sont allés jusqu'à fermer leurs espaces aériens à leurs voisins et porter plainte, ou du moins se saisir le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, une désescalade que veut la CEDEAO en appelant au dialogue. Je pense qu'il est important de rappeler qu'en réalité, quand vous prenez l'Algérie et le Mali, leurs relations ne sont pas au beau fixe depuis la fin de l'accord de paix d'Alger en début d'année 2024. Donc face à cette nouvelle escalade en termes de tensions diplomatiques, il est opportun, lorsque vous partagez un certain nombre de choses avec des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, il est important que vous puissiez vous prononcer sur ces questions-là. Parce que, vous êtes dans un espace régional commun, c'est-à-dire que vous avez le Mali, vous avez le Burkina Faso, vous avez le Niger qui ont des frontières avec un certain nombre de pays membres de la CEDEAO. Ça, c'est le premier élément. Et la CEDEAO, comme organisation, entretient de bonnes relations avec l'Algérie. Et donc, face à cette situation, il est important que vous puissiez prendre la parole et que vous puissiez vous prononcer en appelant les deux parties à privilégier. D'abord, vous préoccuper de la situation, parce que ce qui touche vos voisins, si vous ne réagissez pas plus vite, risque de vous toucher si les choses venaient à s'empirer véritablement. De deux, parce que dans cette situation, cela ne permet pas véritablement de garantir la libre circulation des personnes et des biens, parce qu'il y a des tensions permanentes entre les États. Donc, cette réaction de la CEDEAO, elle est légitime. Elle est légitime à plusieurs égards, comme je l'ai dit, le contexte territorial et ensuite les relations que la CEDEAO a avec l'Algérie. Et donc, vous avez une situation, et là, je veux aborder l'aspect évoqué par Dieudonné. Vous avez un contexte comme ça où l'Algérie fait face à une organisation régionale, à une confédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc, les rapports ne sont pas proportionnels. C'est-à-dire que ce n'est pas un État à un État, c'est un État à une organisation.
Parce qu'ils ont, dans le cadre de leur traité, une des dispositions qui estime que lorsqu'un État est touché ou est attaqué, la réponse, elle est globale. Donc, ils ont rappelé leur ambassadeur et tout ce qui a suivi et tout cela. Et donc, vous êtes dans une situation comme ça où, si les choses s'empiraient véritablement, ben, c'est l'AES qui apportera une réponse adéquate. Et la CEDEAO, en disant qu'elle est préoccupée par cette situation, et aussi en insistant de la nécessité de désamorcer les tensions, de privilégier le dialogue et de se parler véritablement, et de quoi? De saisir les instruments régionaux et continentaux. Ça veut dire que la CEDEAO, c'est d'abord un instrument régional. La CEDEAO, indirectement, propose une forme de médiation. Dire que si vous souhaitez vous parler et que vous ne vous faites pas confiance et que vous avez besoin de la médiation d'une organisation régionale, nous sommes là. Mais si, parce qu'ils viennent de quitter la CEDEAO, ils se disent qu'ils ne font pas confiance de la CEDEAO. Vous savez tout le débat qu'il y a eu autour du fonctionnement de la CEDEAO, que la CEDEAO est parrainée par les Occidentaux. Du moins, la CEDEAO est financée à grande partie par l'Union européenne et que les décisions prises par la CEDEAO ne sont pas des décisions qui émanent donc de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et que c'est les Occidentaux qui sont assis dans leur pays là-bas, qui prennent des décisions, qui envoient la CEDEAO et que la CEDEAO entérine. Donc ils peuvent se dire que cette sortie de la CEDEAO également est une décision qui émane des Occidentaux qui, de loin, essaient de tirer les ficelles. Donc, ils ne font pas confiance à la CEDEAO. Et la CEDEAO dit, il y a aussi les instruments continentaux. Si vous ne faites pas confiance à la CEDEAO, il y a également l'Union africaine. L'Union africaine peut être également cet instrument-là qui vous permettrait de pouvoir discuter. Et au-delà, vous avez également ce qu'on appelle les envoyés spéciaux du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique centrale. Donc il y a également ce mécanisme, mais il y a également des organisations. Vous savez, il y a Mo Ibrahim, il y a d'autres organisations qui font de la médiation leur profession. C'est-à-dire qu'ils ont des instruments adéquats pour pouvoir permettre à ce que les États puissent se parler du moment où les préalables sont définis à la base. Donc voilà un peu le contexte dans lequel la CEDEAO, le communiqué de la CEDEAO s'inscrit véritablement. Je suis peut-être un peu surpris par l'attitude de Dieudonné lorsqu'il dit qu'il se pose la question sur la portée. La CEDEAO ne peut pas faire plus que ça parce que les États qui font face à l'Algérie aujourd'hui ne font plus partie de la CEDEAO. Et ces États-là ne vont pas accepter à ce que la CEDEAO agisse à leur place parce qu'ils revendiquent une forme de souveraineté. Et donc l'AES se dit qu'elle est une organisation bien assise. Vous avez vu leur dernière sortie en Russie. Donc ils ont les capacités nécessaires pour se défendre. Et donc la CEDEAO ne peut que, parce que partageant un certain nombre de choses avec ces pays-là, parce que en n'agissant pas, et quand les choses vont commencer par s'empirer, on pourra également subir ces conséquences-là. Donc on prévient ces événements-là en disant que nous sommes préoccupés par la situation, nous attirons votre attention sur un certain nombre de choses, nous vous demandons de privilégier les discussions et de saisir un certain nombre de mécanismes pour régler vos problèmes. Alors ma préoccupation sur la portée se trouve d'ailleurs dans le développement que vous venez de faire. Les deux ne sont pas de la maison. Alors pour quelle portée maintenant? Voilà, c'est ce qui m'amène d'abord à poser la question. On va revenir sur cet aspect. Et tout à l'heure, alors, Russe, donc, la CEDEAO appelle à privilégier le dialogue entre le Mali et l'Algérie dans cette affaire de drones abattus qui crée une nouvelle phase de la crise entre les deux pays. La CEDEAO, pour moi, c'est un exercice de communication. C'est une organisation qui joue sa survie. Donc, elle est dans la communication. C'est une communication que toute autre organisation aurait pu faire, que ce soit l'UA, que ce soit l'ONU, et ainsi de suite. Cela étant dit, c'est vrai que la CEDEAO a été impliquée dans le processus, c'est-à-dire dès le début de la crise malienne, dès les recherches de solutions dans ce qu'a connu le Mali et ainsi de suite. Oui, il y a eu des implications forcément de la CEDEAO parce qu'il y a eu des implications des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc on a eu que
que ce soit en termes de troupes ou en termes de soutien diplomatique. On a eu des pays de la sous-région qui se sont impliqués plus ou moins dans le problème avec plus ou moins de succès. Mais cela étant dit, je pense que la déclaration n'aura pas d'implication parce que ce qui se joue, c'est, si vous voulez, le rapport de l'Algérie aux États du Sahel. Le souci avec l'Algérie, c'est que je pense que dans sa diplomatie, elle infantilise. Et les nouvelles autorités maliennes, plus largement celles de l'AES, ne sont pas prêtes à accepter cela. L'Algérie a connu un conflit dans les années 90, un conflit violent, suite à la victoire du FIS, le Front islamique du salut. Et à partir de cela, l'Algérie, qui s'en est difficilement sortie, est devenue très regardante sur les mouvements de réseaux terroristes, les mouvements islamistes au niveau de la sous-région. Et donc elle est très regardante sur ce qui se passe au niveau de ses frontières en termes de sécurité, très regardante sur les différents flux migratoires, très regardante sur les populations nomades qui recouvrent l'ensemble du vaste territoire, qui regroupe un vaste territoire. Si par exemple on prend les Touaregs, vous les retrouvez en Libye, vous les retrouvez au Niger, vous les retrouvez au Mali, vous les retrouvez en Algérie. Voilà, exactement. Et donc, elle est particulièrement regardante sur ce qui se passe au niveau de ces tribus, parce que très souvent ces tribus-là, disons, ces peuples-là constituent des chevaux de Troie. On a vu ce qui s'est passé avec le MNLA. Oui. Alors, et donc, lorsqu'elle s'implique dans le processus de paix au niveau du Mali, lorsqu'elle s'implique dans la résolution du conflit malien, le souci avec l'Algérie, c'est que subliminalement, disons, ce qu'il y a derrière, c'est sa propre sécurité à elle. Okay. C'est-à-dire pour éviter que le conflit ne déborde. Pour éviter que le conflit ne déborde chez elle, elle intervient dans la résolution du conflit. Sauf que lorsqu'elle intervient dans la résolution de ce conflit, il faut que le Mali se retrouve dans ce qui a été négocié. C'est assez subtil ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut que le Mali se retrouve dans ce qui a été négocié. Et le Mali, pendant un certain nombre d'années, a dû faire un certain type de concession qu'il n'aurait pas fait s'il avait la pleine possibilité de ses moyens. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, lorsque le nouveau pouvoir malien est arrivé, on a très vite vu qu'il a remis en question un certain nombre d'accords. Il a très mis parce que justement, le Mali ne se retrouve pas dans ces accords-là. Et moi, je trouve que l'Algérie gagnerait à faire confiance au nouveau pouvoir malien pour une résolution de ce conflit et non rester dans une dynamique d'infantilisation. C'est-à-dire, grosso modo, c'est notre sécurité, nous ne vous faisons pas confiance et comme nous ne vous faisons pas confiance, nous décidons d'outrepasser un certain nombre de choses qui, bien entendu... Et c'est justement ça qui a créé cette crise. La CEDEAO appelle maintenant à résoudre la crise par le dialogue. Oui, mais le problème avec la CEDEAO, c'est que quand elle appelle à résoudre la crise, comme Dieudonné le dit, l'Algérie ne fait pas partie de la CEDEAO. L'AES conteste fortement le fait d'appartenir toujours à la CEDEAO. Donc, elle ne fait même plus partie de la CEDEAO. Elle ne fait même plus partie de la CEDEAO. Donc, du coup, oui, c'est un effet d'annonce. Mais la vérité, c'est que l'AES n'appellera pas la CEDEAO aux négociations s'il y en a. Et l'Algérie, si la CEDEAO n'est pas un interlocuteur viable, n'appellera pas la CEDEAO. Alors, je reviens sur cet aspect. Samir l'a touché un peu, vous l'avez également effleuré. La négociation, qui pourra être médiateur dans cette crise si forci il advenait qu'il fallait trouver un médiateur sur le continent, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs crises sur le continent et de jour en jour il y a ce narratif qui sort, il faut régler les problèmes africains sur le continent africain, il ne faut pas aller forcément chercher les solutions ailleurs. Voilà la CEDEAO qui propose des mécanismes, ou du moins ce qui rappelle qu'il y a des mécanismes soit régionaux, soit continentaux pour résoudre la crise. Est-ce que, comme le pense Samir, selon vous Dieudonné, la CEDEAO serait même elle-même une organisation crédible pour mener cette médiation, ou sinon,
qui pour régler le conflit ou bien tenter de rapprocher les bords entre l'AES, puisque finalement ce n'est plus le Mali seul, c'est l'AES et l'Algérie. Alors la CEDEAO, un instrument crédible pour la résolution de la crise entre le Mali et l'Algérie. En soi, la CEDEAO, c'est une organisation crédible. Oui, c'est de fait. Mais les protagonistes ne se retrouvent pas en la CEDEAO. D'où... Bon, si elle était crédible, les protagonistes ne la quitteraient pas. Non, bon, de toutes les façons, je vous le concède. Mais la CEDEAO en soi, c'est une organisation crédible. Mettons-nous d'accord là-dessus. Alors, tout dépend de... C'est votre point de vue, vous n'avez pas besoin forcément. C'est moi. Que soit d'accord avec vous. De toutes les façons. Dites-nous. J'ai toujours dit que la CEDEAO fonctionnait très bien, sauf qu'à partir du moment où la branche politique est entrée en jeu, ça a commencé par basculer jusqu'à nous donner ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, c'est la branche politique qui a échoué en quelque sorte. Ça, tenons-nous à cela. Alors, aujourd'hui, les protagonistes ne se retrouvent pas dans la CEDEAO, ou alors en la CEDEAO. D'où... avoir la CEDEAO comme étant meneur du jeu, en soi, cette hypothèse est balayée d'abord en première position. La CEDEAO ne peut pas être au devant de cette négociation. Elle peut proposer, comme elle l'a fait d'ailleurs. Maintenant, nous quittons la carte des instruments sous-régionaux. Maintenant, nous descendons sur les instruments continentaux. L'Union africaine, en soi, se positionne aujourd'hui pour résoudre une crise qui met ensemble une confédération et un pays. Écoutons bien, c'est une confédération parce que celui qui touche au Mali touche au Niger, touche au Burkina Faso. Et donc l'Algérie qui vient de toucher le Mali vient de toucher 3 États, vient de toucher une confédération sahélienne. Et donc c'est l'Union africaine qui est l'instrument ou alors l'institution aujourd'hui à portée continentale pouvoir proposer un mécanisme assez précis pour ces deux protagonistes-là pour aller vers la résolution de la crise. Au regard des actifs de l'Union africaine, est-ce qu'elle pourra réussir selon vous? Si malheureusement, de tous les temps, nous en appelons toujours à l'activité réelle de l'Union africaine. C'est ici le lieu encore que l'Union africaine comprenne que des crises qui sont en train de secouer le continent ont en quelque sorte leur clé de résolution en Afrique elle-même. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de... On parle de la même Union africaine qui n'arrive pas à régler le problème du Soudan, de la Centrafrique, du Congo. Ce n'est pas parce qu'elle n'arrive pas à résoudre qu'elle ne doit pas le faire. Merci beaucoup à vous. Dieu donne sur nous. Maintenant, là, Horus, puisque vous insistez, je viens à vous. Est-ce que la solution serait sur le continent africain pour résoudre cette crise une fois pour de bon entre le Mali et l'Algérie? En réalité, cette crise, elle est facilement résolvable à condition que l'Algérie cesse d'infantiliser les acteurs. Et les acteurs, c'est le gouvernement malien, le gouvernement nigérien et de facto le gouvernement burkinabé. C'est aussi simple que ça. C'est dire à l'Algérie de cesser d'infantiliser, c'est ce que je cherche. L'Algérie ne peut pas se prévaloir d'un règlement de conflit interne sans les autorités du pays où cela se passe. C'est-à-dire, l'Algérie ne peut pas penser qu'elle peut assurer sa sécurité sans la collaboration. Ce que je veux savoir, on est d'accord sur le principe, il faut bien que quelqu'un dise à l'Algérie à regarder son poids sur le continent, qui pour faire entendre raison à l'Algérie, selon vous? L'Algérie, de toute façon, pour moi, l'Algérie en viendra à, comment dirais-je, à moins qu'elle décide d'envahir le Mali. Je ne vois pas où est-ce qu'elle peut, si elle n'a même pas le choix. Elle va décider elle-même. Mais elle n'a même pas le choix. La frontière algérienne et malienne, c'est des centaines de kilomètres. Des milliers de kilomètres. Si vous n'êtes pas en collaboration avec le pays qui est frontalier, vous n'avez pas de sécurité. Non, mais je reste toujours sur ma question. Qui pour jouer la médiation et faire entendre raison à l'Algérie, vous êtes obligé de faire avec et de considérer la position de tel pays. Peut-être que la chose est simple. Peut-être qu'il faut tout simplement que les gens fassent preuve de maturité et qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de médiation. Et ça, c'est des pour conseils. vous, il n'y a même pas besoin de médiation. C'est justement ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Moi, ce que je voudrais dire, oui, justement, je voudrais dire, ce n'est pas parce que mon papa ne joue pas son rôle de père qu'il n'est pas mon père. Alors, parlant de l'Union africaine, ce n'est pas parce que l'Union africaine ne joue pas son rôle de réconciliateur ou de conciliateur entre les États africains qu'il n'a pas ce mandat.
Il lui appartient maintenant de retrouver son mandat et de l'exercer. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Siornou Samir, qui, pour rassembler ces deux pays, le Mali et l'Algérie, ou du moins carrément à la Confédération ES et l'Algérie, pour qu'on puisse trouver une solution à cette crise et l'éviter, comme le veut la CEDEAO. Mais Guillaume, je voudrais reposer la question autrement. Est-ce que les conditions sont réunies pour que l'Algérie et le Mali puissent faire la paix? Vous savez, les autorités algériennes ont un problème avec la transition en place. Les autorités maliennes ont un problème avec le régime d'Assimi Goïta. Vous avez vu le communiqué? Les autorités algériennes ont un problème avec le régime d'Assimi Goïta. Vous avez vu le communiqué des autorités maliennes? Ils ont traité le régime algérien d'un régime qui parraine le terrorisme international. Ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis la prise de pouvoir par le régime d'Assimi Goïta. Vous avez vu la réplique des autorités algériennes? Ils ont qualifié le régime d'Assimi Goïta de projet putschiste qui a enfermé le Mali dans une spirale d'insécurité, d'instabilité, de désolation et de déliement. Donc ça veut dire que ces joutes verbales ne résolvent pas la situation. Non, ils ne sont pas encore dans des conditions optimales pour discuter. Non, mais si. Parce que vous avez un pays comme le Mali et l'Algérie qui ont une frontière de milliers de kilomètres. Et donc vous avez une population qui se retrouve d'un côté et de l'autre côté. Et vous savez que dans l'histoire de l'Afrique, les pays qui ont été attaqués dans le cadre de conflits intercommunautaires, dans le cadre des conflits inter-États, les pays-là sont toujours passés par des pays voisins. Donc vous ne pouvez pas chercher à lutter contre le terrorisme, à lutter contre les groupes rebelles, contre les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda, à l'État islamique, et en étant en situation de conflit permanente avec l'Algérie. L'Algérie, c'est une puissance militaire dans la zone. Attendez que je finisse, après vous aurez votre temps de parole. L'Algérie, c'est une puissance militaire dans la zone. L'Algérie, c'est vrai que l'Algérie a connu un certain nombre de conflits dans l'histoire, mais l'Algérie aujourd'hui, c'est un pays stable, contrairement au Mali. Est-ce une raison pour l'Algérie, comme le pense aux Russes, de jouer les parrains, d'infantiliser le Mali? Non, monsieur Guillaume, vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme, alors que vous avez une frontière poreuse. C'est-à-dire que vous ne contrôlez pas votre frontière avec l'Algérie. Et comment voulez-vous que la lutte soit efficace si vous n'êtes pas en bon terme avec l'Algérie en termes de coopération militaire? Qui peut les ramener à être en bon terme? C'est eux-mêmes. Il faut qu'il y ait une volonté d'abord. Il n'y a pas besoin de médiateurs. Non, le problème algérien n'a pas besoin de médiation. Réaction, nous arrivons pratiquement à faire quelques secondes. Alors, il y a un amalgame à ne pas faire. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je faisais un introductif, j'expliquais. Je dis, comment dirais-je, quand tu dis que non, que dans le communiqué, ils disent que le régime le régime malien actuellement a déstabilisé, enfermé le Mali dans... Mais c'est ce que je dis. Si le Mali était satisfait des accords, d'accord, qu'avait parrainé l'Algérie, le Mali ne les aurait pas remis en cause. C'est parce que justement... Donc vous êtes d'accord avec leurs expressions qu'ils parrainent le terrorisme international? C'est pas infantiliser le régime algérien? Attends, laisse-moi terminer. Après ces accords, justement, on a eu des frictions répétitives au niveau du Mali, au niveau de la stabilité du Mali. C'est que le Mali, justement, ne se retrouve pas dans ces accords. Maintenant, pour revenir à ce que tu dis sur l'Algérie. Effectivement, si vous mettez... Le temps imparti pour le sujet est arrivé à son terme. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.